Mesdames, Messieurs, Maître Quérault va maintenant effectuer pour nous des techniques confidentielles, des techniques basées sur le travail interne, c'est-à-dire le ki, énergie coordonnée. Qu'est-ce que ça veut dire, énergie coordonnée? Eh bien, explication de Maître Co. C'est un travail sur l'énergie physique et l'énergie mentale, coordonnée, pour arriver à être efficace sans plus bouger. Alors effectivement, on y croit ou on n'y croit pas. Mais en tout cas, nous on a décidé de vous montrer ces images. Alors Jean-Pierre Ayenne, qu'est-ce qui se passe? Là on voit Jacques Brogui. Oui, c'est-à-dire que le hooké, M. Jacques Brogui, essaye de pousser le Maître Quérault vers l'arrière, mais Maître Quérault réagit avec énergie. Et il repousse avec cette énergie potentielle de son corps. Disons que l'énergie que le Maître travaille, c'était un travail personnel, très personnel d'ailleurs. Il n'est pas enseigné dans les clubs. Pour travailler, acquérir cette énergie, il faut monter à un très haut niveau, il faut être Shihan, c'est-à-dire 5e stade des valeurs. Maître Quérault, Okuden Shihan. Jacques-Jean Quérault va maintenant tenter quelque chose qu'il tente rarement, si j'ai bien compris. C'est de créer un bouclier de protection autour de lui. Un bouclier de protection énergétique qui devrait empêcher, on lui souhaite en tout cas, la lame du sabre de l'atteindre. Et on appelle ça le non-faire, c'est-à-dire le maître Quérault va rien faire. Il va simplement se protéger, comme vous venez de le dire, avec un bouclier énergétique. Et bien voilà, sur ces images aussi spectaculaires que mystiques, on vous l'avait annoncé en tout début de troisième mi-temps. S'achève la prestation du numéro 1 du Jiu-Jitsu en France, Maître Jacques-Jean Quérault. Beaucoup de tension ce soir à Villers-Semeuse. On va aller voir Jacques-Jean Quérault pour lui demander de nous expliquer où il a puisé toute cette énergie et comment on la canalise. Alors Jacques-Jean Quérault, cette énergie vitale, cette énergie coordonnée dont vous parlez, comment vous arrivez à la puiser en vous-même? Bien, je pense qu'il faut résumer d'abord un premier passage avec moi, c'est que je suis déjà judoka d'origine et j'ai pratiqué énormément de judo, de compétition et de jiu-jitsu. Et là, en France, en fait, on m'a appris de la technique, mais c'est vrai que j'employais le muscle. Donc toute cette puissance musculaire dans ma technique. Et un jour, donc, j'ai pas mal lu de choses et je suis parti au Japon pour y essayer de retrouver en fait les sources du judo et du jiu-jitsu que nous travaillons ici en Occident. Et là-bas au Japon, j'ai trouvé des écoles de jiu-jitsu authentiques où des maîtres m'ont appris à travailler différemment le judo, mais notamment le jiu-jitsu, parce que c'est le jiu-jitsu qui me passionnait, le jiu-jitsu originel. Et là, bien entendu, on m'a appris qu'on pouvait utiliser la puissance de vie intérieure d'un être humain, si vous voulez, à la place de sa puissance du biceps, de sa musculature. Ne pas faire spécialement des haltères et de la grande musculation, de la musculation pour être fort, et l'employer dans ces techniques. On m'a appris à coordonner en fait mon esprit et mon corps, et à faire une recherche avec une respiration intérieure. La respiration intérieure, c'est-à-dire que j'inspire par le nez, j'expire en imaginant que le souffle descend dans mon bas-ventre comme pour
enflammer un foyer d'énergie qu'on appelle le centre-terre, qui se situe, si vous voulez, 2-3 cm sous le nombril, qu'on appelle le sécatandène. C'est là où, en fait, le foyer d'énergie ancestral d'un être humain se situe. Et on travaille avec le hara, comme disent les Japonais. Et c'est là où il faut placer son esprit. Donc, en plaçant son esprit dans son bas-ventre, et en appliquant des techniques de respiration intérieure, je vais stimuler toute l'énergie qui coule dans mes circuits d'énergie du corps, et je vais, en fait, faire fusionner ma puissance mentale, c'est-à-dire ma puissance d'esprit, avec ma puissance vitale, avec l'énergie du corps. Et la puissance coordonnée, en fait, l'énergie coordonnée, c'est l'énergie mentale, en fait, alliée à l'énergie vitale qui circule en moi, qui finalement fusionne, et au moment de fusion, à ce moment précis de fusion, je peux donc la transmettre en quelque sorte génétiquement à mon partenaire, en fait sous forme d'onde. Alors est-ce qu'il faut absolument passer par les arts martiaux pour arriver à maîtriser cette énergie qu'on porte en nous? Ben, écoutez, moi je pense que tout le monde peut travailler la partie interne de son être par des respirations, mais l'art martial en fait est un moyen, je pense, extraordinaire, parce qu'on apprend toute la partie sportive, on va dire, activité physique et sportive, on apprend toute la self-défense, donc il y a quand même un attrait où on peut savoir se défendre, à travers le jiu-jitsu, qui est quand même un art de combat, parce que ça vise quand même une efficacité, et c'est redoutable. Et bien entendu, on travaille à travers des katas et des techniques de respiration, la découverte en fait de son être intérieur. Un seul adversaire est à vaincre, je pense, dans les arts martiaux, c'est nous-mêmes. Je pense pas qu'on doit... la finalité d'un art martial, je pense pas que ce soit l'efficacité sur autrui, c'est beaucoup plus la découverte de soi-même, canaliser ses énergies, enlever son agressivité, et le but n'est pas une performance physique à réaliser sur l'autre ou la victoire. Ils nous disent tout le temps au Japon, au niveau supérieur, seul celui qui se situe au-delà de la victoire et de la défaite, en fait, est bien dans sa peau, il se situe au centre du Tao. Parce qu'en fait, le Tao asiatique, le yin et le yang, en fait, c'est la défaite et la victoire. Or, lorsqu'il n'y a pas de victoire, ça n'entraîne pas la défaite, et celui qui a subi une défaite, c'est obligatoirement que l'autre a une victoire. Mais celui qui mentalement travaille un art martial et qui se situe uniquement au-delà de la victoire et de la défaite, est bien dans sa peau, équilibré, et essaie de coordonner son esprit avec son corps. Et en fait, les techniques ne sont que des moyens à utiliser pour arriver à s'épanouir et à trouver la maîtrise de soi-même et à assurer un chemin d'évolution humaine. Eh bien merci Jacques-Jean Quérault, vous en savez chers téléspectateurs, tout comme nous, un petit peu plus sur les arts martiaux et le jiu-jitsu. Espérons que vous avez